Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Yvan, je suis votre professeur de mathématiques et aujourd'hui ensemble nous allons aborder quelques généralités sur le domaine des mathématiques que l'on appelle les statistiques. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que les statistiques? Les statistiques, c'est extrêmement simple, c'est tout simplement une méthode qui consiste à récolter, à organiser, à représenter des informations afin de prédire des choses ou d'analyser certaines situations. Par exemple, à chaque fois que l'on va effectuer un sondage, derrière vont se cacher plusieurs outils statistiques qui vont nous permettre d'analyser les résultats de ce sondage et d'en tirer des informations. On appelle étude statistique un sondage qui va porter sur ce qui porte en statistique le nom de population. Quand on dit population en statistique, on n'entend pas forcément la population d'un pays ou la population d'une ville, même si ça peut être le cas. On entend plus généralement un ensemble, un groupe d'individus auxquels on va soit poser une question, soit étudier une donnée, une propriété particulière qui va s'appeler le caractère. Donc on va prendre un groupe d'individus, par exemple une classe de 3e, par exemple les habitants de telle rue dans telle ville, et on va soit leur poser une question, soit étudier une donnée particulière sur ces individus. Cette donnée particulière qui s'appelle le caractère peut être de plusieurs natures. Il existe les caractères quantitatifs, ce sont ceux que nous allons principalement étudier en classe de 3e. Autrement dit, ce sont des données qui vont être numériques. Je vais poser une question à laquelle on va me répondre un nombre. Par exemple, je peux poser à cette classe de 3e la question « Quel est l'âge de chacun des individus, de chacun des élèves de cette classe ?» À cette question, on va me répondre nécessairement une donnée numérique. Il existe également des caractères qualitatifs auxquels on ne va pas répondre par une donnée numérique, des questions de sondage auxquelles on va répondre par autre chose que des nombres. Par exemple, si on demande à cette classe de 3e toujours, quel est le sport que vous pratiquez? Ce caractère va donc prendre différentes valeurs. Les valeurs, ce sont tout simplement toutes les différentes choses qui vont m'être répondues. Par exemple, si je fais un sondage sur l'âge des élèves d'une classe de 3e, on va me donner comme valeur, par exemple, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Si je fais comme sondage un caractère qualitatif, c'est-à-dire par exemple je demande le sport pratiqué, on va me répondre football, handball, tennis, etc. Donc là, on aura des valeurs qui ne seront pas numériques. À chacune de ces valeurs va être associé ce que l'on appelle un effectif. Par exemple, si dans ma classe de 3e, j'ai 7 élèves qui jouent au football, l'effectif associé à la valeur football sera 7. Si dans ma classe de 3e, j'ai 5 élèves qui ont 14 ans, la valeur associée à l'effectif associé à la valeur 14 ans sera 5. Prenons un exemple pour que ce soit plus parlant. Par exemple, prenons un sondage qui va demander à chaque individu d'une population le numéro du département dans lequel cet individu habite. La population, c'est tout simplement les gens sur lesquels vont porter mon étude statistique, autrement dit, les gens que l'on va interroger lors de ce sondage. Le caractère, ici, ce sera le numéro du département d'habitation. Les valeurs, ce seront les différents numéros de département. D'accord? Lorsqu'on va distinguer valeurs et données, si j'ai 7 personnes qui me répondent qu'ils habitent à Paris, 75, ils vont me donner 7 fois, dans les résultats de mon sondage, j'aurai 7 fois la valeur 75 qui va apparaître, la donnée 75. Par contre, ça ne correspondra qu'à une seule valeur. Les valeurs, ce sont les différents numéros de département. Le mot différent a ici son importance. Et enfin, l'effectif, ce sera le nombre de personnes habitant dans chaque département. Prenons un cas d'étude statistique classique en classe de 3e. Il va s'agir tout simplement des notes obtenues à un contrôle par tous les élèves d'une classe de 3e. Très souvent, les exercices de statistique vont se présenter comme ceci. On vous donne les résultats de ce sondage, entre guillemets, sur la classe de 3e, c'est-à-dire tout simplement les notes obtenues par les différents élèves de la classe. Le problème, c'est qu'on peut difficilement tirer une information de cette liste puisque les notes sont présentées dans le désordre et qu'on ne peut rien en tirer. Donc, votre premier travail sera très souvent de prendre cette liste et de la ranger au sein d'un tableau. Ici, le tableau comporte 5 lignes. Ce sont les 2 premières lignes qui vont être les plus importantes, celles dont vous ne pourrez jamais vous passer lorsque vous ferez des exercices de statistique. Dans les 3 lignes suivantes, nous aborderons des notions qui sont un petit peu moins fréquemment utilisées, mais qui ont
également beaucoup d'importance. Commençons donc par ces deux premières lignes. Sur la première ligne, on aura toujours les valeurs, ça c'est très important, les valeurs, c'est-à-dire les différentes notes obtenues par les élèves de la classe, et en dessous, l'effectif qui va correspondre à chacune de ces valeurs. Donc, on va commencer par ranger cette liste dans l'ordre croissant. Ici, nous avons comme plus petite note 5 et nous avons un seul élève qui a obtenu cette note. Donc, pour la valeur 5, c'est-à-dire pour la note 5, nous avons un effectif associé de 1, ce qui veut dire un seul élève a obtenu 5 comme note à son contrôle. Ensuite, je fais pareil pour 6, j'ai un seul élève qui a obtenu 6, donc pour 6, ça va me faire un effectif de 1. Pour 7, j'ai cette fois-ci 2 élèves. 8, je n'en ai pas. 9, j'ai également 2 élèves. Ensuite, j'ai 10 pour un seul élève. Et ainsi de suite. 11 pour 2 élèves. 12 pour 3 élèves. Ensuite, 14 pour un élève. 16 pour un élève. 17 pour un élève et 18 pour un élève. Là, je viens tout simplement de ranger ma série statistique, mon étude statistique au sein d'un tableau qui permet d'avoir une vision un petit peu plus rapide des résultats des élèves de cette classe. Déjà, je vois que les notes vont de 5 à 18 et que là où il y a le plus grand effectif, c'est pour la note 12. Nous avons 3 élèves qui ont 12. Le reste, il y a moins d'élèves qui ont à chaque fois cette note. Donc ensuite, dans les 3 lignes suivantes, nous allons commencer par voir ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Effectifs cumulés croissants que j'abrège en ECC. Et effectifs cumulés croissants, le concept est extrêmement simple. En fait, dans chaque case, vous allez avoir non pas le nombre d'élèves qui ont obtenu cette note, mais le nombre d'élèves qui ont obtenu cette note au maximum. Donc, par exemple, pour 5, ce sera 1. Pour 6, je veux le nombre d'élèves qui ont obtenu moins de 6. 6 ou moins. Donc ici, ça va être tout simplement cet effectif-là plus le précédent. C'est-à-dire, j'ai 2 élèves qui ont obtenu soit 6, soit moins que 6, puisque j'ai un élève qui a obtenu 5, un élève qui a obtenu 6. Pour 7, même chose, je veux le nombre d'élèves qui ont obtenu soit 7, soit moins. Comme j'ai 2 élèves qui ont obtenu 7 et 2 élèves qui ont obtenu 6 ou moins, ça me fait 2 plus 2, 4. Et ainsi de suite, 2 plus 4, 6, 1 plus 6, 7, 2 plus 7, 9, 9 et 3, 12, 12 et 1, 13, 13 et 1, 14, 14 et 1, 15 et 15 et 1, 16. Au passage, dans la dernière case ici, nous avons ce que l'on appelle en dessous l'effectif total. L'effectif total, c'est le nombre total d'individus ayant participé au sondage. Ici, dans le cas présent, il s'agit tout simplement du nombre d'élèves dans la classe. Ensuite viennent ce qu'on appelle les fréquences. Alors, la fréquence, c'est quelque chose de très simple. C'est tout simplement quel est le pourcentage d'élèves qui ont obtenu telle note. Donc ici, comme j'ai 16 élèves au total, pour calculer le pourcentage d'élèves qui ont obtenu 5, je vais prendre le nombre d'élèves qui ont obtenu 5 et je vais le diviser par le nombre total à chaque fois. Donc ici, il n'y aura pas grand-chose à faire. Par exemple, pour calculer la fréquence associée à 5, je vais faire 1/16e et je vais obtenir 0,0625, c'est-à-dire 6,25%. Donc la fréquence peut soit s'exprimer en fréquence pure, soit en pourcentage. Ici, je vais choisir de l'exprimer en pourcentage. Donc ici, ça va me faire 6,25. 6,25. Ensuite, pour 2, eh bien, ce sera le double, donc 12,5. Pour 1, pardon, c'est toujours 1. Donc 6,25. Pour 2, ici, ce sera le double, c'est-à-dire 12,5, 12,5. Ici, 1, 6,25. Ici, 2, 12,5. Ici, 3, donc je vais encore rajouter 6,25, ce qui va me donner 18,75. Et ensuite, 1, 1, 1, 1, 6,25 à chaque fois. Voilà pour ce qui est des fréquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si je regarde 12, ça veut dire que 18,75% des élèves de cette classe ont obtenu 12 comme note à leur contrôle. 12,5% des élèves de cette classe ont obtenu 7 comme note à leur contrôle. Voilà, absolument rien de compliqué. Je répète à chaque fois, vous prenez l'effectif et vous le divisez par l'effectif total, c'est-à-dire
16. La dernière ligne va concerner ce qu'on appelle les fréquences cumulées croissantes. Alors, le concept va être exactement le même que pour les effectifs cumulés croissants. Il va s'agir de calculer la fréquence des élèves qui ont obtenu soit la note concernée, soit moins que cette note. Le principe de calcul va être exactement le même. Soit vous prenez les effectifs cumulés croissants et vous les divisez à chaque fois par 16, mais le plus simple, c'est encore d'utiliser la méthode que nous avons vue pour les effectifs cumulés croissants. La méthode de calcul sera exactement la même. Donc, pour la première valeur de ce tableau, ce sera toujours pareil, la fréquence cumulée croissante, la première sera toujours égale à la fréquence qui est concernée. Donc ici, 6,25. Et ensuite, à chaque fois, on additionne en diagonale 6,25 et 6,25 qui font 12,5. 12,5 et 12,5 qui font 25, 25 et 12,5 qui font 37,5, 37,5 et 6,25 qui vont faire 43,75, 43,75 et 12,5 qui vont faire 56,25, 56,25 et 18,75 qui vont faire 57, 57 et 18, ça va nous faire 75. 75 et 6,25, ça va nous faire 81,25. 81,25 plus 6,25, ça va nous faire 87,5. 93,75 et nous obtenons bien 100% à la fin. Évidemment, dans la dernière case, vous devez nécessairement obtenir 100% puisque 100% des élèves ont eu soit 18, soit moins que 18. Voilà, donc pour rappel, l'effectif total, c'est tout simplement le nombre d'individus qui ont participé à ce sondage. Dans le cas présent, c'est le nombre d'élèves dans cette classe de 3e. Et les données seront le nombre de réponses apportées au sondage. Attention, il y a une différence entre valeur et données. Ici, j'ai 16 personnes qui ont répondu au sondage, donc j'ai 16 données. Par contre, je n'ai pas 16 valeurs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valeurs seulement, puisque j'ai 11 notes différentes, alors que j'ai en tout 16 notes, puisque j'ai 16 élèves. Donc, on fera bien attention à la distinction entre données et valeurs. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visionner les vidéos suivantes qui vont aborder les paramètres qui vont permettre d'étudier les différentes séries statistiques. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.